Alors, dans cette vidéo, on va utiliser le cosinus pour calculer une longueur ou pour calculer la mesure d'un angle. Premier exercice, premier exemple, j'ai un triangle rectangle en B, ABC rectangle en B. Je cherche le côté AB, je connais l'angle A, je connais la longueur de l'hypoténuse. Donc, le côté AB, c'est bien le côté adjacent à l'angle A. J'ai l'hypoténuse. Adjacent hypoténuse, je travaille bien sur un cosinus. Cosinus de l'angle A. C'est donc cosinus la longueur du côté adjacent AB sur la longueur de l'hypoténuse AC. Cosinus, je remplace, 75. AB, c'est la valeur inconnue que je cherche, sur 13. Pour trouver comment déterminer AB, je peux, en cas de doute, rajouter sur 1. Donc, j'ai une égalité de fraction, égalité des produits en croix. Donc, AB, 13 fois cos 75 divisé par 1. Donc, on n'écrit pas, hein, pas la peine. Et AB, on trouve au dixième, environ 3,4 pour AB. Deuxième exemple, triangle EFG rectangle en G. Je souhaite calculer la mesure de l'angle E. On me donne la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté adjacent à E. Donc, je peux à nouveau utiliser le cosinus de l'angle E. EG, longueur du côté adjacent. EF, longueur de l'hypoténuse. Une fois que j'ai remplacé, je trouve cosinus de l'angle E 7 onzièmes. Et pour trouver par quelle valeur d'angle je vais remplacer E pour que le cosinus soit égal à 7 onzièmes, j'utilise arc cosinus sur ma calculatrice, 7 onzièmes. Souvent, je l'obtiens en utilisant la touche seconde cos. Et j'en déduis donc la valeur de l'angle E, c'est-à-dire l'angle FEG, qui est d'environ 50,5 degrés, si j'arrondis au dixième. Donc voilà comment dans un triangle rectangle, je détermine avec le cosinus une longueur ou la mesure d'un angle.